Bonjour, donc une petite vidéo pour le nouveau poste plasma cut 60 ampères. Donc facteur de marche 100% à 35 ampères et 35% je crois, ce qui est marqué derrière. Il est lourd, hein. C'est pas le même poids que celui du Parkside, hein. Euh, 30, que je lis ça, 34,9 ampères, 100%, et 35% à 50 ampères. Voilà. Et à 50 ampères, on tourne à 100 volts. Alors qu'à 34 ampères, 35 ampères, on est à 94 volts. Voilà. Voilà la bête. Donc, pas de souci, il marche de 25 à 60 en ampérage. Vous avez un petit mano qui n'est pas en bar, il est en MPA ou en PSI. Il faut mettre 70 PSI ou 0,5 MPA pour le fonctionnement. Ne pas mettre en dessous 3 bars. C'est 3 bars minimum sur un plasma. Sinon, vous risquez de cramer en fait, la buse de la torche, parce que vous n'avez pas assez de pression, et puis là, vous allez chauffer la buse. Donc ça, c'est un truc en plus, voilà, qu'il faut savoir. Ça, c'est un petit truc. Donc ensuite, vous avez dans le kit, donc vous avez dans le coffret, dans le carton, vous avez donc la torche, la masse et les consommables. Alors ils en mettent pas 50, hein. Normalement il y en a 3. Une qui est montée dessus et puis 2 qui sont dans les pochettes. En commandé, impérativement. Vous en avez sur Amazon en ce moment en Black Friday à 15 euros les 40. 40 complets. Donc ça peut être intéressant de les avoir parce que si vous coupez de l'épaisseur importante, là les buses ne vont pas durer très très longtemps, hein. On est d'accord. Sur de la tôle de 2 mm, 3 mm, je pense que ça va aller comme du beurre, ça doit y aller. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que le trou au bout ici, là, on voit le petit trou qui est au bout, il s'agrandit. Et une fois qu'il s'agrandit là, ben, vous avez pu avoir une coupe bien propre. Ce sera une coupe qui sera plus large, moins propre, c'est tout, qu'au départ. Voilà. Donc un petit renseignement aussi, là, ceux qui utilisent ce genre de matériel. Cette électrode là qui va dedans, là, je vais déballer. Ça c'est bon à savoir aussi, hein, en même temps. Là, il y a la petite buse. Il y a ça derrière, bien sûr, la céramique entre les deux, hein, qui va dessus. L'électrode, une fois que celui-là est bouffé, qu'on change, celui-là est bouffé aussi, forcément, je pense, parce qu'il peut être abîmé. Est-ce qu'on peut retourner et puis réutiliser l'autre côté, ou est-ce qu'on doit le balancer et en mettre un autre? Pour ceux qui veulent faire des économies, par exemple. Hein, qui ne veut pas changer ça, ils me disent, bah, ce côté-là est foutu, je mets l'autre. Là où l'autre est bien, apparemment ils sont symétriques, les deux côtés. Alors est-ce que justement on peut l'utiliser dans les deux côtés? Ça c'est une bonne question. Logiquement, je dirais que oui, puisque pourquoi ils l'ont fait symétrique? Ils ne le feraient pas symétrique sinon, si on ne pouvait pas retourner. Ou à moins que c'est pour pas se tromper. Ça veut dire pour éviter de se tromper, ils ont fait deux trucs exactement pareils. Hein, parce que c'est fait exactement pareil de chaque côté, hein. On voit la même chose, hein. Hein, bien sûr, la petite céramique, elle va bien entendu entre les deux. Elle se met ici, la petite céramique. Elle va là. Et ça va ici, comme ça. Voilà, ça c'est monté comme ça. Ça va dans la buse et on visse la buse dessus. La buse en machin là, c'est partie blanche là, en céramique. Donc voilà. Donc alors, la torche, c'est donc une torche comme ça. C'est une torche à contact. Et avec contact, pas sans contact comme celui de Lidl. Moi je préfère ça. Je préfère ça. Je l'ai testé, je préfère ça. D'abord, il est sale, on voit bien, il n'y a pas d'agrafe à s'embêter. Là, on va directement au contact du métal, en démarrant toujours sur le bord d'une pièce et puis en découpant suivant une ligne, hein, bien sûr, ou un arrondi. Et on prévoit quand même, comme je voulais dire, de prévoir une petite inclinaison légère. C'est-à-dire au mieux d'être bien droit comme ça, peut-être d'incliner légèrement en arrière. Hein, je trouve que ça glisse mieux. Hein. Pas beaucoup, hein, légèrement. Hein, pour vraiment avoir un meilleur glissement de la torche. Sinon, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Elle fait quand même 4 mètres la torche de long. Hein.
4 mètres de torche de long. La prise ici est métallique. Il y a juste ça qui est en plastique. Elle est métallique, contrairement à celui du Lidl qui est en plastique. Bon. Celui du Lidl, je crois que c'est 2,50 m. Hein. La pince de masse est moins grande. Et moins longue. Hein. Vous avez, je ne sais pas combien elle mesure la masse, mais ça doit être un truc dans les 2,50 m aussi, un truc comme ça. C'est surtout la torche qui est longue. Que dire d'autre? Elle est articulée aussi derrière, hein. Il y a une boule pour articuler, pour le fil. Ça la rend plus souple, elle est plus petite, plus maniable. Que dire d'autre? Derrière. Alors, on va regarder derrière. Alors, il est livré, bien entendu, avec des pièces. Ces pièces-là ne sont pas installées, il faut les installer soi-même. Donc, ils mettent un petit peu de téflon. Vous mettez du téflon sur les deux embouts là avant de les visser. Et vous les installez derrière avec deux vis, avec une bride. Avec la petite vis rouge, là, vous mettez pour brider tout ça. Le petit machin, enfin le tuyau, il se branche comme ça dessus. Hein. Et puis vous avez l'entrée puis la sortie. Voilà, qui va jusqu'au mano à l'intérieur. Et puis d'un côté, il y a le mano, puis de l'autre côté, il y a la sortie. Prévoir peut-être des colliers à oreilles. Bien meilleurs que les colliers qui donnent à vis, qui sont très coupants au bout. On peut se couper dessus. Et en plus, ouais, si on les serre un peu trop, ils cassent. Donc c'est pas vraiment le bon plan de les mettre. Il faut mieux mettre des colliers à oreilles. Sur les deux là, il y en a un au bas, j'ai pas pu le mettre parce que je n'en ai pas d'autres. Et j'en ai mis un aussi ici. Et prévoir aussi l'embout là, qui ne mettent pas dedans. Il y a ce petit embout là qu'il faudra acheter à côté. Ils ne le mettent pas avec. Donc, alors je sais qu'il y a plusieurs modèles, hein. Il y en a qui sont différents, donc il y a deux systèmes. Hein. Donc bien voir par rapport à votre système à vous. Hein, voilà. J'avais dit le facteur de marche, oui c'est bon, j'en ai parlé. Sinon le poids, je dirais qu'il est presque 2 fois plus lourd que celui du Lidl. Hein, j'ai pas pesé, mais beaucoup plus lourd. Voilà, je dirais plus lourd. Au moins 1,5 fois. Sinon, ben voilà. Donc qui peut le plus, peut le moins. Donc j'ai pris le 60 carrément, hein, que de prendre un 50 ou un 40, parce qu'ils vendent le 40, ils vendent le 50, ils vendent le 60. Donc ben, autant avoir le 60. Hein. Bon voilà, puis comme ça, ben, pour ceux qui veulent mettre à fond les grelots, ben, ils peuvent y aller. Il peut couper jusqu'à de la 12 mm propre. Et il peut séparer deux morceaux de ferraille en 16 mm d'épaisseur. Donc c'est ce qui est donné. Hein. Alors moi j'ai quand même coupé avec du 6 et du pratiquement 10 en épaisseur. Hein. C'est épais comme ça. Mais bon, j'avais coupé en diagonale. C'est pour ça, bon, ça fait assez épais. Alors avec 35 ampères, c'est difficile. Hein. Bon, d'où le fait que ça crache si on va trop vite et puis vous en prenez plein la tronche et vous risquez d'abîmer la buse. Alors la buse, comme je vous ai dit, les petites buses là, elles sont données. Alors, je vous dis 15 euros, 15 ou 16 euros, vous en avez 40. Hein. Et puis ceux du Parkside, c'était 15 euros. Si vous achetez au Lidl, 15 euros, 16 euros, vous en avez 8. Alors peut-être qu'elle se bouffe moins hein, sur ceux du Lidl, parce que comme on n'est pas en appui sur la pièce, elle se bouffe peut-être moins. Mais quand même, je pense qu'avant de bouffer 40, alors est-ce qu'on va bouffer les 40 pour la même chose que les 8 sur ceux du Lidl? Je ne sais pas. Ça, c'est possible. Hein. Moi, je pense que l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, on est plus contre la pièce et contre une règle, par exemple, puisque c'est pas gros. Hein. Vous avez quoi? Ça fait 8 mm, ça, je sais pas, un truc comme ça. Et vous n'avez pas la graffe qui vous gêne. Sachant que la graffe, si vous la cramez, par exemple, si vous prenez des grosses intensités, puis que vous levez un petit peu la torche, eh ben, vous allez cramer la graffe. La graffe va fondre, puis il va falloir la changer. Alors j'ai regardé sur Amazon, je crois que ça coûte 15 euros, vous en avez 5. Il faut encore prévoir les agrafes. Et en plus, elle vous gêne quand vous manipulez la torche. Vous ne savez jamais quand vous êtes bien, alors qu'avec ça, vous ne posez pas trop de questions. Hein. Vous mettez à plat, vous inclinez légèrement en arrière, puis vous tirez, puis c'est bon. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est plus simple. Hein, voilà. Sinon, je vous dis, celui du Lidl, il marcherait bien. La coupe n'est pas aussi propre que celui-ci. C'est sûr que la coupe, là, elle est plus propre, elle est plus nette. Hein. Tant que la buse, elle est neuve, que le trou au milieu, là, n'est pas bouffé, hein, eh ben, vous avez une coupe bien propre. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Si vous avez des questions Alors moi je vous dis, j'ai déjà testé. Hein, 2 mm c'est la rigolade, hein, bien sûr. Hein, avec 30 ampères, peut-être même avec 25, j'ai pas essayé à 25, mais à 25 du 2 mm ça doit couper. Alors j'ai mis 30, et puis j'ai mis 35 pour couper du 6 mm.
Et j'ai même coupé, je vous dis, avec du 35, j'ai même coupé du 10 millimètres. Ou c'est pas loin de 10. Je n'ai pas mesuré, mais le bout de ferraille il est épais comme ça. Alors, par contre, le 10 millimètres, si vous coupez de l'épaisseur, mettez plutôt un masque de soudure, qui vous réglez la bonne puissance au niveau pour noircir pas trop quand même, parce que sinon on ne voit plus rien. Hein. Parce que ça gicle, hein. Vous en prenez plein la tronche. Hein. Là, c'est sûr qu'il faut prévoir un masque de soudure, hein, puis bien être habillé. Avec de 2 millimètres, il n'y a pas de problème. 2 millimètres avec des masques, avec des lunettes de soudure, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin, le plasma passe bien à travers les 2 millimètres. Vous voyez pratiquement rien au-dessus. Donc en fait, vous pouvez découper sans rien, ça crochote pratiquement pas. C'est en dessous que ça se passe. Par contre, plus c'est épais, ben, plus vous risquez d'avoir des étincelles au-dessus. Hein. Donc voilà. Donc prévoir un masque si vous faites un peu plus épais. Hein. Voilà ce que je pourrais dire. Donc j'avais dit pas utiliser en dessous 3 bars. Hein. Donc 70 PSI, ils mettent dessus, ou 4 bars. Voilà. Moi j'utilise un 50 litres. Hein. Donc le 50 litres, j'ai fait pas mal de découpes avec. J'ai quand même testé pas mal de. J'ai fait des découpes de 4 cm, 4 cm, 4 cm. J'ai essayé. Donc du 6 mm, du 10 mm. Ça n'a pas bougé. Hein. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Donc tout a bien fonctionné. Contrairement à celui du Lidl, à 30 ampères, 35 ampères, j'ai pas réussi à couper de la 6. Il faut vraiment rester longtemps. Hein. J'arrive pas, ça a fondu la ferraille, ça a pas. Donc 6 mm c'est déjà beaucoup. Hein. Alors il faut vraiment rester longtemps et puis tout doucement, tout doucement. Il faut vraiment être patient. Donc ce n'est pas le bon plan pour de la grosse épaisseur. Voilà. Celui-ci, je suis sûr que si on met 60, le 6 mm, ben, chut, ça doit couper comme du beurre. Alors 35 ampères, il coupe, mais bon, il faut quand même pas aller trop vite. Il faut quand même aller, voilà, mollo quand même. C'est quand même 6 mm de ferraille. J'ai pas essayé l'alu, j'ai pas essayé l'inox. Voilà, bon, pour l'instant, l'utilisation, je vais en faire un petit peu. Après, on verra plus tard si vraiment je veux l'utiliser pour d'autres choses. Mais bon, je suis équipé, voilà. Je suis équipé, pas de problème. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce poste, ou le 50 ou le 40, ben, il y a le code promo, hein, bien sûr. Alors, il était en Black Friday hier, hein, le 50 ampères, hein, il y était. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit parce qu'il était un peu trop tard quand je l'ai vu. Il restait quoi, 20 minutes. Alors, c'est pas la peine que je fasse une vidéo. 20 minutes, c'était trop tard, je pense. Alors, il avait quand même 20%, je crois. Je ne sais plus combien il était. Hein, je ne sais plus exactement. Mais enfin, bon, c'était peut-être intéressant de l'acheter. Maintenant, ceux qui veulent de la puissance, il faut prendre ça. Voilà. Hein. Et puis ceux qui vont en professionnel, il faut prendre du matériel professionnel, hein. Voire en 380. Hein. Là, on a encore autre chose, hein, jusqu'à 70, voire 100 ampères. Donc là, c'est sûr que là, il n'y a pas de souci pour couper de la grosse ferraille. Mais pour ceux qui veulent couper, on va dire jusqu'à la 8 mm, ça doit aller. Pas de problème. Sachant qu'il faut quand même faire attention à la puissance. Hein. Dès que vous dépassez 40, vous êtes hors tolérance par rapport à vos prises, par rapport à votre fusible, si vous avez un 16 ampères. D'accord. Hein. Donc bien faire attention. Hein. Donc à ce moment-là, soit tirer une ligne séparée pour avoir un fusible un peu plus, un fusible de 25 ampères par exemple, et puis qu'il n'y a pas de risque qui pète, quoi. Voilà. Hein. Donc voilà, c'est tout. Ça, c'est peut-être possible que je m'amuse à le faire. Ça, c'est possible en 25, un fusible de 25 pour le garage. Mais séparé. Ça veut dire séparé des autres prises. Voilà. Uniquement pour les postes à souder ou pour. Voilà. Malgré que le TIG, j'ai jamais pété, jamais disjoncté. Hein. Ça n'a jamais fait. Hein. Pourtant, j'utilise à plus de 100 ampères. Mais la tension, elle n'est pas la même. Vous avez une tension plus faible. Là, vous avez des tensions qui sont assez fortes. Hein. On arrive à 100, c'est 100 volts hein, déjà. Hein. Donc 100 volts, c'est facile. Hein. 100 volts x 60, ça fait 6000 watts. Hein. 6000 watts à fond. Hein. Donc si vous avez un compresseur comme le mien qui bouffe 2000, ça fait 8000. Donc voilà, hein. 8000 à la maison quand vous avez 9000, c'est limite. Hein. Parce qu'il y a toujours des trucs qui consomment, vous avez le congélateur, vous avez ci, vous avez ça qui tourne. Alors si c'est l'hiver, vous avez peut-être encore un truc qui tourne, une climatisation, je sais pas quoi, réversible qui chauffe en même temps. Donc tout ça, ça consomme, et puis là, vous pouvez disjoncter la baraque. Hein. Mais, directement le principal, quoi, disjoncteur principal. Donc voilà, eh ben, je vous laisse vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la bête. Hein, vous verrez en test. Hein. Vite fait, j'ai pas. Ah, je vais m'amuser à faire comme dans les vidéos, couper ci, couper ça, montrer que ça coupe ci. Il y en a une de vidéo qui montre celui-ci, là, le gars il coupe de la 16 mm avec. Hein. Donc en fait,
Et je veux bien le croire, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, on voit déjà qu'à 35-40 ampères, enfin 35 ampères, il marche déjà bien, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Pour ceux qui veulent acheter du Lidl, il n'y a pas de souci, il fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Mais ça sera pour la plus petite tôle, hein. À ce moment-là, si vous faites de la 1, de la 2, de la 3 mm, 4 mm, voilà, bon, c'est bon, jusqu'à 4 mm, pas plus. Voilà, moi, je dirais jusqu'à 4 mm, c'est bien. Il ne faut pas dépasser, hein. Comme ça, vous avez quelque chose quand même qui est suffisamment puissant pour 4 mm. Même si les données pour du 12, il ne faut pas exagérer, hein. Voilà. Celui-là, oui, 12 à 60 ampères. On est d'accord, hein. On a quand même 20 ampères de plus, hein. Donc, c'est pas la même. D'abord, quand on regarde le tableau, j'ai regardé le tableau en fonction de l'intensité et puis l'épaisseur d'acier qu'on coupe. Eh ben, pour couper du 12 mm, on n'y arrive pas avec du 40 ampères. Normalement, on n'y arrive pas, hein. On y arrive, mais ça va pas être propre. Il faut rester longtemps, vous allez fondre le métal. Au bout d'un moment, il va fondre, ça va faire des gouttes par terre. Alors attention, toujours mettre des bonnes godasses de sécurité, mettre une cotte, un masque de soudure si vous coupez de la grosse épaisseur. Si vous coupez de la petite épaisseur, vous pouvez mettre juste des lunettes de soudure vertes, là, un peu vertes, qui protègent les yeux. Quand même, faites attention parce que, voilà, il s'agit que par terre, vous avez des gouttes d'acier qui tombent par terre. Il ne faudrait pas que ça tombe sur la godasse, hein, parce que là, bonjour, hein. Ça fait des trous. Ça peut faire des trous. Donc attention, godasse de sécurité en cuir, c'est mieux, hein. Donc voilà. Donc je vous laisse à vos commentaires. Donc pour la sécurité, ben, ça tout le monde se doute qu'on ne peut pas faire ça en t-shirt. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui le font, hein. Après ma foi, voilà, hein, mais bon. Ça risque et péril d'avoir une bonne goutte d'acier qui tombe, hein, et puis qui traverse la godasse, hein, et là, ou la chaussette, hein. Puis là, c'est pas bien, hein. Ça ne doit pas faire du bien, hein. Donc, eh ben, bonne soirée, et puis ma foi, à la prochaine. Allez, au revoir.